إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série que nous consacrons à la prière, cette adoration importante, centrale dans la vie de chacun. Inch'Allah, alhamdoulilah, on avait commencé la semaine dernière à évoquer effectivement l'importance de cette adoration-là, de sa place dans notre religion. On a vu effectivement sa place extrêmement importante sur plusieurs aspects. Et alhamdoulilah, cette fois-ci, billahi ta'ala, nous allons aborder continuer effectivement sur cette introduction. Nous allons parler des mérites, des bienfaits de cette prière et les dangers qui guettent ceux qui négligent cette adoration. En tout cas, barakallahu fik, Cheikh, jazakallahu khairan de nous avoir honoré de ta présence pour pouvoir parler de ce sujet-là. Je signale effectivement aux sœurs et frères qui nous suivent sur Instagram que la vidéo sera postée demain ou après-demain, Inch'Allah Ta'ala. Vous pouvez alhamdoulilah, nous suivre. Et n'hésitez pas à poser des questions, bi'idhnillahi Ta'ala, on y répondra si alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Jazakallahu khairan, Cheikh, de nous avoir. Si tu peux introduire ce nouvel épisode, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La prière, si Allah a fait de la prière un pilier, comme tu l'as rappelé la semaine dernière, c'est bien parce que la prière est indispensable. Elle n'est pas utile. L'importance est telle que elle est indispensable, surtout venant de celui qui se passe de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a vu, c'était 50 prières par jour. Allah l'a réduit à 5 tout en récompensant 50 par 50 prières. Parce que ce monde nous mange. Il nous mange. Et s'il y a un seul mérite, si c'est le fait de nous retirer de ce monde, pour nous rappeler l'essentiel. Allah dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Donc dans la sourate 51, verset 56, Allah dit subhanahu wa ta'ala « Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent ». Donc cette adoration passe avant toute chose, c'est l'objectif même. Et la prière, nous, 5 fois par jour, à des moments bien déterminés, comme on l'a vu, nous permet, alhamdulillah, de nous retirer au moins pendant 5 minutes de cette vie. Et si ce rappel, comme on l'a également dit, toutes les adorations, tout ce que Allah nous impose, si on peut parler d'imposer, parce qu'il sait ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, comme il sait tout, c'est justement parce que sans ça, on ne pourrait pas revenir. On peut bien dire, oui, moi j'aime bien la liberté, j'aime bien adorer Allah quand je veux, etc. Mais Allah a dit, tu m'adores quand tu veux, quand moi je veux, mais voilà un canevas que tu ne dois pas quitter. Et donc ça veut dire que ça a 5 moments déterminés. Si on ne revient pas vers Allah, on est perdu. Et donc Allah, dans sa miséricorde, aime le bien pour son serviteur. Et c'est lui qui sait où il a mis le bien. S'il a imposé des choses, c'est que c'est indispensable. Donc cette prière, c'est pour cela que quand on le comprend et quand on sait qu'Allah n'a besoin de rien, on voit l'importance de la prière, comme on l'a souligné la semaine dernière. Quant au mérite qu'on a commencé à voir, c'est surtout savoir que Allah aime la prière, comme on l'a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'acte le plus aimé, c'est la prière. Sachant que cette prière, comme Allah le dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est si important. La prière empêche les choses blâmables. Dans la sourate Al-Ankabut, verset 45, la prière empêche les choses blâmables et les turpitudes. Donc, non seulement ça nous retire de ce bas monde pour nous rappeler la vie dernière et le jour où on va rendre des comptes, pas sur ce qu'on a fait dans cette vie comme autre chose que, mais ce qu'on a fait comme avancé pour nous-mêmes. Donc c'est un rappel qui est plus qu'utile. La prière nous oblige à ça, mais en plus de cela, la prière nous accompagne toute notre vie, puisque si la prière est bonne, tout le reste est bon. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière pour résumer l'épisode introductif. À savoir que si la prière est bonne, tout le reste est bien, et si la prière est mauvaise, les comptes risquent d'être serrés. Et quand les comptes, comme l'a dit le prophète sallam, sont détaillés, c'est qu'il y a le châtiment derrière. Et donc le fait que notre prière nous amène à abandonner le mal et à faire du bien, c'est un des autres mérites.
Et un mérite que l'on ne voit pas et auquel nous croyons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche du prophète sallam, imaginez l'un d'entre vous, devant la maison de qui? Il passe une rivière ou un fleuve, il se lave 5 fois par jour. Est-ce que vous pensez qu'il va être sale? Bien entendu, les compagnons du prophète sallam, unanimement, ont dit certainement pas. Il a dit, c'est l'exemple de la prière. C'est que le fait de prier 5 fois par jour, comme il le faut, Allah subhanahu wa ta'ala nous lave de nos péchés véniels, j'insiste dessus, donc si les grands péchés sont évités. Dans cet esprit, le prophète sallam insiste, parce qu'on ne va pas prendre un hadith et laisser les autres. Il a dit, de la prière à la prière, donc du Dohr Asr, du Asr au Maghrib, du Maghrib à l'Isha, jusqu'à la fin, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de la Umrah à la Umrah, les péchés véniels sont pardonnés. Il a dit, les péchés sont pardonnés si on évite les kaba'ir. Donc ça, c'est l'imam Ibn Qayyim, il insiste beaucoup dessus, en disant que les gens n'ont rien compris, en pensant que d'une prière à l'autre, tous les péchés sont pardonnés. Oui, parfois, quand on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, le prophète sallam dit, celui qui dit ça 100 fois par jour, tous ces péchés, il a dit, tous ces péchés sont pardonnés, même si ça couvre, c'est l'équivalent de l'écume de la mer. Et donc, à partir de là, on peut dire, je fais ce que je veux, et il suffit que je fasse la prière, d'une prière à l'autre, c'est pardonné. Ou je fais tout, j'ai fait mes péchés, et puis je viens, je m'assois, 5 minutes, la ilaha illallah, 100 fois, et je suis pardonné. C'est vraiment un manque de pudeur, un manque de science, un manque de pudeur. Parce que la prière empêche des choses blâmables, des turpitudes. Si les grands péchés ne sont pas évités, ça veut dire que cette prière n'a pas servi à ce pourquoi elle a été instaurée. Et donc, ça, le fait de se laver de ses péchés, pourquoi se laver de ses péchés? Parce que c'est la désobéissance à Allah. Et toute désobéissance, c'est ignorance. Toute désobéissance nous aveugle le cœur. Le prophète sallam nous a dit, quand le fils d'Adam fait un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il le demande pardon à Allah, ou si Allah l'efface, le point noir, donc, va s'effacer. Et s'il persiste et ne demande pas pardon, son cœur devient rouillé. Et il a récité le verset que l'on connaît de la sourate Al-Mutaffifin, 83, la sourate Les Fraudeurs, Kallabal, Rana ala qulubihim, ma kanu yaksibun. Donc, le fait que le cœur est rouillé, le cœur est noir, ça fait qu'on ne voit, même la vie de tous les jours, de tout instant, on ne voit pas avec un cœur qui est pur. Et donc, le fait que Allah nous, subhanahu wa ta'ala, nous pardonne les péchés, nous permet de voir, nous donne une certaine basira, une certaine vision claire. Parce que voir, c'est une chose, mais voir clairement, c'est une autre chose. Et nous, on voit souvent flou à cause de nos péchés. Et là, la prière amène, pour celui qui a vraiment prié, à être lavé de ces péchés qui auraient pu, ou qui certainement ont rouillé, entre guillemets, le cœur. Et ceci nous permet donc de se laver au moins 5 fois par jour de ces péchés, sans compter toutes les autres actions qu'on a vues dans la première série, le fait de venir à la mosquée, etc., les pas qui nous élèvent en degré ou nous pardonnent les péchés. Donc, ça, c'est un des mérites, je pense, qui est vraiment central de la prière, sans compter, donc, quand on le fait en groupe, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est qu'on le sait tous, en tout cas, et qui est presque une obligation, on a vu pour les hommes, la prière en groupe. Et on a vu quel bienfait il y a le fait de venir à la mosquée, mais le fait de venir et de prier en groupe, même si ce n'est pas la mosquée, il dit la prière de l'un d'entre vous à la mosquée, par rapport à sa prière seul ou dans un marché, seul, cela équivaut à 25 fois ou 27 fois, selon la version, à la prière faite seule. Et donc, si on imagine que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, nous accorde une partie de concentration et accepte cette prière, même s'il n'acceptait que le 10e, on espère qu'on a au moins la moitié, s'il n'accepte que le 10e, ça veut dire quelque part qu'on a 2 fois, voire 3 fois, presque 3 fois la récompense de la prière. Et donc, le fait de prier en groupe va rajouter encore de la lumière à la lumière, puisque Allah seul sait s'il va accepter de nous ou de qui dans la prière en groupe, ce qui fait que d'accepter de quelqu'un, Allah va accepter toute la prière. Donc ceci fait partie également des choses qui sont des choses méritoires que l'homme ne sait pas. Souvent, on n'en est pas en tout cas souvent conscient, parce que si on est conscient de cela, on ne va pas tarder ou on ne va pas retarder la prière
par rapport au but qui a été recherché. La prière également, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui attend la prière, il est considéré comme s'il était en prière. À cause de quoi? À cause du fait qu'il se prépare à la prière. Et donc tout cela est compté comme prière. Et celui qui fait le Isha en groupe, a dit Abu Umama, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait le Isha en groupe, la dernière prière, ou le Fajr en groupe, d'après Othman ibn Affan, celui qui fait le Fajr en groupe, non seulement il a fait ça en groupe, mais il est considéré comme s'il avait prié, donc avec la même récompense de la moitié de la nuit en prière. Et celui qui fait le Fajr en groupe et qui fait le Isha en groupe, il est considéré comme s'il avait passé sa nuit en train de prier. Et donc, il a comme s'il avait fait Qiyamul Layl en plus de son Fajr en groupe, en plus de la récompense de son Isha en groupe. Tout ceci font partie donc des mérites de la prière elle-même et de ce qui peut être assimilé aux conséquences, sans compter également que le prophète sallam a dit, celui qui fait une prière obligatoire en groupe, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un hajj complet et accepté. C'est que l'on ne peut pas assurer même celui qui fait des économies, qui part pour faire le hajj, etc. Alhamdulillah, il a fait l'administratif, mais est-ce qu'Allah a accepté? Peut-être pas. Alors que là, le fait de faire la prière en groupe, Allah lui donne l'équivalent d'un pèlerinage complet et un pèlerinage qui est accepté. Celui qui arrive grâce à Allah, parce que Allah a mis la sincérité dans son cœur, celui qui arrive à faire les 5 prières en groupe dans la journée, ça veut dire qu'il lui a inscrit 5 pèlerinages et qui sont complets, sans compter la récompense de la prière elle-même. Donc, je dirais que les mérites sont innombrables. Les mérites sont innombrables. Et le fait d'être, alhamdoulilah, en dialogue, entre guillemets, avec Allah, certainement suffit comme mérite. Parce que si on était conscient qu'on parlait à Allah, c'est l'une des sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam utilisait le siwak, c'est ce qu'il faisait, entre autres, pour sentir bon. Et on avait dit comment se préparer à la prière, de bien s'habiller, etc. Parce qu'on va à la rencontre du Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce qu'on parle avec Allah et Allah nous répond. Et donc, si on était conscient, je pense que nos prières seraient certainement moins automatiques, moins rapides, comme on le verra, Inch'Allah, dans d'autres épisodes. Jazakallah khairan, Cheikh. Du coup, si je récapitule bien, effectivement, il y a des hadiths qu'on avait déjà abordés lors de la série précédente, mais c'est les rappeler quelque chose de bénéfique, parce que le rappel profite aux croyants. C'est important effectivement de savoir que la prière aide, comme tu as dit, barakallahu fik, à effacer les péchés, aide effectivement à élever en degré, parce qu'à chaque fois qu'on se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala, nous élève en degré. C'est important de dire effectivement ce bénéfice qu'il y a derrière la prière, qui est un bénéfice immédiat, c'est un bénéfice important pour chacun, pour à la fois effectivement être élevé en degré, effacer ses péchés, sauf les péchés véniels, pardon, les grands péchés. Il faut revenir effectivement à ce point-là, et je pense que c'est intéressant de se dire, celui qui se dit effectivement que c'est fait de prier et qui s'appuie cette grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à des petites actions, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous efface tellement de péchés, parce que celui qui compte sur ça en se disant je peux faire ce que je veux et grâce à la prière ça peut effectivement ça va m'effacer tout ce que je fais, c'est quelqu'un qui n'a pas saisi l'essence même et les objectifs de la prière, parce qu'effectivement quand tu le lis, le fait que la prière, comme tu as dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faudrait qu'il s'interroge quelle est son intention. Est-ce que sa prière est vraiment une prière valide, et il faut qu'il interroge aussi son intention. Celui qui réfléchit comme ça, je ne pense pas qu'il prie effectivement dans des bonnes conditions. Celui qui a bien réfléchi ne devrait pas arriver à ça. Il devrait effectivement, c'est parce qu'il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, il faut s'interroger, et je pense que c'est quelque chose d'important pour chacun. La prière, ce n'est pas seulement de la gymnastique ou de l'administratif, c'est un état d'esprit. Et c'est important, effectivement, si tu pouvais nous effectivement rappeler, et je pense que tu en as parlé plusieurs fois, mais c'est pas seulement quelque chose
qu'on fait parce qu'on veut arriver à un bénéfice. Est-ce que c'est important? Barakallahu fik, c'est moi ce que tu viens de dire, je pense que c'est tout le sens du titre que vous avez choisi, la prière, l'esprit et la lettre. Malheureusement, on est très administratif. Je prie. Oui, tu as prié? Oui, j'ai prié. Mais est-ce que tu as vraiment prié? Voilà. Parce que cet honneur, Allah l'accorde aux gens qu'il a aimés. Moi, j'ai vu des gens qui sont restés toute la journée assis à ne rien faire et ne pas pouvoir se lever pour faire la prière. Parce qu'Allah n'a pas voulu les rencontrer. Totalement. Donc, c'est vraiment la rencontre d'Allah. Et les savants disent qu'on doit, en intention, quand on prie ou quand on veut faire une adoration, surtout la prière, on doit le faire, je dirais, on doit être animé par 4 choses. Que Allah nous rapproche. Parce que celui qui rapproche, on ne va pas, non, je me rapproche d'Allah par la prière, certainement. Mais c'est Allah qui me rapproche, ne serait-ce qu'en m'inspirant, en acceptant de me faire faire la prière et en m'écoutant et en acceptant la prière. Donc, c'est pour se rapprocher d'Allah. C'est pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien. Parce que pour qu'Allah nous rapproche, il faut qu'on cherche à plaire à Allah. Et ça, c'est ce que les meilleurs d'entre nous cherchent. Et un meilleur que moi, en tout cas, a dit que certaines personnes quittent ce bas monde sans avoir goûté à à la meilleure des choses de cette vie. Ils ont dit, c'est quoi? Il dit, c'est le fait d'aimer Allah, de se rapprocher d'Allah et chercher sa satisfaction. Et ça, je me rends compte que beaucoup d'entre nous, y compris moi en tout cas, ne réalisent pas vraiment l'importance de ça. Donc, quand on se rapproche d'Allah, c'est parce qu'on aime Allah. Et donc, que Allah nous rapproche, qu'on cherche sa satisfaction. Quand on aime, on cherche sa satisfaction. Est-ce qu'Allah va être satisfait de moi? Et Allah a été satisfait de son prophète. Il a été satisfait des compagnons du prophète. Il a été satisfait de ses alliés. Donc, Allah nous compte, qu'Allah nous élise parmi ses alliés, qu'Allah nous récompense, parce qu'Allah peut être satisfait sans récompenser, entre guillemets, même s'il est celui qui est reconnaissant. Donc, on cherche la récompense d'Allah. Ça ne veut pas dire que, non, les musulmans, ils cherchent toujours à être récompensés, mais moi, je prierai, mais moi, ce que je voudrais, c'est l'amour d'Allah. Mais certainement, l'amour d'Allah n'est accordé qu'aux gens qu'il a aimés. Totalement. Ça, je pense que les deux sont liés, qu'Allah nous récompense et que par là, Allah nous épargne également, la 4e chose, son châtiment. Qu'Allah ne soit pas courroucé contre nous. Or, celui qui ne prie pas, ou celui qui fait sa prière administrativement, ou qui recherche que la récompense, entre guillemets, administrative, il risque de ne pas échapper au châtiment. Parce qu'Ibn Qayyim, rahmahullah, il dit qu'il y a 4 types de prières. 4 types de prières. Celui qui vient, qui fait la prière, qui ne donne pas à la prière, c'est pour cela que, barakallahu fikum, le programme qui nous attend, Inch'Allah, c'est vraiment pouvoir faire la prière comme le prophète nous l'a enseigné. Et bon, on a tous vu nos grands-parents, enfin tous, en tout cas ceux qui ne sont pas reconvertis ont vu leurs parents et leurs grands-parents en train de prier, donc on les imite. Mais est-ce que la prière n'est pas rejetée? Les conditions, les obligations, etc., qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. Et donc, il y a des gens qui seront châtiés, seront jugés parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions administratives, la lettre de la prière. Et il y a des gens qui l'ont fait et qui ne sont pas du tout, n'ont pas cherché l'essentiel, parce que l'essentiel de la prière, c'est le khushu'. Voilà. C'est la concentration, je dirais, c'est la présence. Quand on n'est pas présent, alors on n'aura pas gagné quoi que ce soit de sa prière, comme l'a dit le prophète. Chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, il a dit jusqu'au 10e, et on peut aller même jusqu'à 0. Voilà, donc il y a celui-là, et il y a celui qui a fait l'effort, bien qu'il ait été perturbé par son Satan, il a fait l'effort, celui-là, certainement il sera récompensé, il ne sera pas châtié. Et à celui dont la prunelle des yeux est la prière, ça c'est le prophète alayhi salam, les prophètes et les gens que Allah élit, alhamdoulilah, la prière devient pour eux une joie, la prière une saveur. Donc si vous y arrivez, priez pour nous. Voilà. Donc c'est cet esprit d'aller vers Allah, ça doit nous animer, et Satan nous le fait oublier, quand surtout la prière, et dans n'importe quelle œuvre, quand on adore Allah, quand on est conscient, l'intention est la chose la plus importante. Je veux faire la prière, pourquoi? Je veux que par la prière, parce que Allah a aimé la prière, Allah l'a ordonné pour sa satisfaction, parce que Allah a aimé. Cela suffit comme raison pour faire la prière.
Allah l'a ordonné. Ensuite, par la prière, Allah donne tous les mérites qu'on a dit et bien d'autres. Et par la prière, Allah nous empêche également Allah ne va pas nous châtier, Inch'Allah, si la prière a été acceptée. Donc, en abordant la prière, et on est en face du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ça suffit comme honneur. Et donc, c'est dans cet esprit qu'il faut aborder la prière plutôt que de l'aborder de façon administrative, comme beaucoup d'entre nous le font. Et quand tu parles d'honneur, hadith du prophète alayhi salatu wassalam, c'est effectivement salatul layl, c'est la prière de la nuit étant la noblesse ou l'honneur du croyant. Et effectivement, et également il a parlé aussi de l'honneur, et j'ai oublié la suite du hadith, mais c'est important effectivement de se dire que c'est le jour du jugement dernier, ça va être quelque chose, une lumière pour nous. Dans un autre hadith, ça c'est un des mérites. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la lumière, un argument pour nous aussi. Et c'est important de se dire qu'il y a des bienfaits effectivement sur cette terre, mais il y a des bienfaits dans l'au-delà, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Les deux sont liés. Allah subhanahu wa ta'ala est si généreux qu'il nous oblige à faire les choses ici pour que ça nous profite dans l'au-delà. Et effectivement, celui qui a fait la prière, ce sera une lumière pour lui, ce sera un argument pour lui. Totalement. Et la prière sera une preuve pour lui. Exactement. Et la prière, même déjà dans la tombe, il y a des hadiths authentiques où la prière, quand Nakir et Munkar, qu'Allah les bénisse, quand ils vont poser la question, quand ils vont venir du côté droit, la prière va dire non. Ce n'est pas de ce côté. Ensuite, c'est le jeûne. Ensuite, c'est la sadaqa. De tous les côtés, on sera protégé donc dans la tombe. Déjà par la prière. Et par la prière et par les actes que Allah nous a ordonnés, parce qu'on a suivi effectivement ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Donc, ce sera une lumière. Les gens qui ont vraiment prié seront illuminés et auront des arguments. Et sans compter que même les gens qui tomberont dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un des mérites de la prière? Il a dit que Allah interdit à l'enfer de brûler les parties qui sont prosternées. Totalement. Donc, malgré, à cause de leur injustice, à cause de notre injustice, Allah, s'il ne nous pardonne pas, il envoie les gens en enfer à cause de sa justice. Mais malgré cela, Allah a honoré la prière au point que les endroits qui sont prosternés, donc le front et le nez, comme il a montré, un seul point, les deux mains, les deux genoux et les orteils, ne seront pas brûlés, et on va reconnaître les gens qui priaient par ça, et Allah va envoyer les anges. Allez-y en enfer, sortir mes serviteurs qui ont fait la prière, et le prophète m'a dit, ils vont les reconnaître par les traces de la prière. Exactement. C'est l'un des arguments qu'utilisent certains pour dire que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Totalement. Mais ça, on va y revenir, Inch'Allah. Alhamdoulilah, cette lumière-là, comme a dit le prophète sallam, effectivement est une cause pour entrer au paradis. Dans un hadith du prophète sallam, il y avait un compagnon du prophète sallam, il a demandé de l'accompagner. Par quel moyen il pouvait l'accompagner au paradis? Le prophète sallam, il a indiqué la prière. Il a dit sta'in, effectivement, bis sujud. Il faut que aide-toi, effectivement, de la prière pour pouvoir. C'est un effectivement des éléments pour entrer au paradis, et plus que ça, d'être en compagnie du prophète sallam. Et je reviens effectivement à un des éléments, et je pense que ça pourrait. À la fois, c'est un mérite, un bienfait, mais également, ça nous augure, effectivement, ça nous prévient aussi des dangers de ne pas le faire. C'est le jour de la résurrection. Ça nous permet, ceux qui faisaient la prière sincèrement, de pouvoir se prosterner le jour du jugement dernier. Ceux qui l'avaient fait, effectivement, par ostentation ou autre, ils n'arriveront pas, ils ne seront pas capables de le faire. Effectivement, on voit le bienfait, c'est que pouvoir prier, on prie ici, ça nous permettra de prier dans l'au-delà. C'est pas un entraînement, mais c'est un cadeau. Exactement. C'est un mérite de l'avoir fait ici alors qu'on nous l'a ordonné. Et là, quand ce sera ordonné aux gens, au jour du jugement dernier, de se prosterner, ne pourront le faire que ceux qui l'ont déjà fait. Ce n'est pas une question d'âge. Oui. Ce n'est pas une question de souplesse. Totalement. C'est une question de ceux qui l'ont vraiment, ceux qui sont humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde pourront le faire dans l'au-delà, alors que les autres ne pourront pas se prosterner parce qu'ils ont négligé de le faire ou ils n'ont pas voulu le faire. Donc, dans ce bas monde-là, ils ne pourront pas dans l'au-delà. Absolument. Jazakallahu khairan. Effectivement, c'est un des mérites aussi, des bienfaits de ceux qui prient, c'est qu'ils voient
ils ont la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. C'est comme si on voyait effectivement le soleil dans un ciel dégagé de nuages. Tout à fait. Et c'est un des bienfaits. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus que de voir Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sera certainement la plus belle récompense. La plus belle récompense et la plus belle des joies. Des joies, oui, Quand Allah totalement. subhanahu wa ta'ala aura récompensé et qu'il est juste, il est miséricordieux quand il a récompensé et que ceux qui seuls, ceux dont il a été satisfait, pourront le voir. Et donc, et il n'aura pas été donné à un homme d'avoir, ou à une femme, d'avoir une joie aussi grande. Sachant déjà que le paradis en lui-même, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, Totalement. aucun n'aurait entendu parler, même dans l'imagination n'est passé dans l'esprit de personne. Mais la vision de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera permise qu'aux gens qui ont eu cette élection. Je veux dire, Allah leur a permis dans ce monde-là de faire partie des sensés, des intelligents, des gens qui ont considéré cette vie comme un tremplin pour se rapprocher de l'au-delà. Parce que l'objectif, cette vie, on ne peut pas la maudire en tant que telle, sauf ce qui nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et ce pourquoi nous avons été créés. Et donc, si on a été tellement absorbé par ce bas monde qu'on ne s'est pas rappelé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de l'adorer dans ce bas monde sans rien lui associer, certainement que ce sera un jour triste pour beaucoup. Ouais, qu'Allah nous en préserve. Amen, amen. Et effectivement, c'est un hadith, si ma mémoire est bonne, qui a été rapporté par Abu Moussa Ash'ari. Effectivement, ceux qui sont réguliers pour prier les deux froides, c'est la prière du Fajr et celle du Asr, rentreront au paradis. Il a dit effectivement sans peine et en étant salam, hein, ça veut dire en rentrant effectivement, en étant préservé de tout mal. Et c'est quelque chose d'important effectivement de faire attention surtout à ces deux prières-là. Non, c'est d'autant plus important que celui qui a fait le Fajr, qui est difficile aux hypocrites, Totalement. Et Allah seul sait ce qui se lève pour le Fajr, surtout en Europe quand c'est l'été, à 4 heures du matin, etc., en tout cas avant le lever du soleil. Le Asr, c'est surtout pour les business, pour les businessmen, des gens qui courent derrière avant que le soleil ne se couche. C'est deux prières qui sont particulièrement recommandées. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Si ma mémoire est bonne, c'est le verset 238. Préservez, Hafidhu, gardez cette constance, gardez l'importance des prières. Hafidhu ala salawat, les prières en général. Wa salat al-wusta, ainsi que la prière du milieu, qui fait partie bien sûr des prières. Mais Allah l'a distinguée justement parce qu'elle est importante et distingue celui qui a choisi ce bas monde et l'autre. Et comme on sait, cette prière, en tout cas dans les hadiths authentiques, c'est la prière du Asr. Donc c'est celle avant le coucher du soleil. Et le prophète alayhi salatu salam nous a dit que celui qui néglige la prière du Asr, celui qui n'a pas d'excuse, comme le sommeil ou l'oubli, celui qui néglige la prière du Asr, et il ne la fait pas dans son temps, c'est comme s'il avait perdu et ses biens et sa famille. Et bien sûr, on n'arrive pas à l'imaginer, c'est comme si on amenait sa famille et tous ses biens à l'aéroport et qu'on retourne, on écoute France Info, on apprend que l'avion s'est écrasé et qu'il n'y a pas de survivants, qu'Allah nous en préserve. Voilà. Donc, il y a des prières, Allah a choisi parmi ces prières la salat du Asr, le Fajr également, qui distingue, comme on a dit, les hypocrites de quelle énergie, dans quelle énergie, d'où je vais puiser cette énergie-là, si ce n'est pas dans la foi, pour me lever tôt le matin, avant le soleil, malgré mes prétentions, et à ce moment-là, me mettre à adorer le Seigneur des mondes. C'est la première des choses que je dois faire quand je me lève. Donc le Fajr et le Asr, comme tu dis, c'est les deux prières les plus importantes. D'ailleurs, le Wusta est considéré chez les Malikites comme la prière du Fajr. Voilà. Mais chez d'autres, et c'est probablement l'avis le plus fort, c'est la Salat al-Asr, puisque le prophète m'a dit qu'Allah mette du feu dans les tombes des polythéistes qui nous ont empêchés de faire la prière Wusta, puisqu'ils ont combattu les polythéistes, et jusqu'au coucher du soleil. Donc la prière Wusta était considérée, considérée en tout cas par nombre de savants comme étant la prière du Asr. Si on continue effectivement sur ces bienfaits-là, un des bienfaits importants, qu'on avait cité la semaine dernière et qui
et que beaucoup négligent, en tout cas beaucoup ne ressentent pas, c'est que c'est une façon effectivement de se dégager de ce monde et retrouver une tranquillité d'esprit et surtout une joie, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et je citais tout à l'heure le verset Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, et comme le prophète alayhi salatu wassalam disait à Bilal Arihna biha ya Bilal. Du coup, c'est vraiment une façon, effectivement, c'est une façon pour amener de la joie et de la satisfaction pour les cœurs des vrais croyants. Et c'est pas seulement c'est pas une corvée en soi pour ceux qui arrivent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi eux, ceux qui arrivent à ressentir et à sentir cette saveur. Non, mais absolument. C'est la rencontre. C'est ce qu'on attend. Il est clair que quand on attend un moment, la joie devient encore plus grande quand on l'attend que quand on est surpris on ne l'attend pas. Bon, c'est un plus. En gros, souvent, beaucoup d'entre nous considèrent la prière comme un plus. Bon, ben, c'est administratif, on le fait et puis voilà, on passe à autre chose. Alors que d'autres l'attendent. Et d'ailleurs, c'est qu'Allah nous honore parmi ceux-là. La troisième catégorie que cite le prophète parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône, c'est celui dont le cœur est accroché aux mosquées. Bien sûr, le mosquée, ce n'est pas pour aller surfer sur Internet ni sur le portable, c'est accroché aux mosquées. C'est vraiment, il a d'une prière, après une prière, il attend une autre prière. Parce qu'on attend, et tout le temps qu'on attend la prière, donc on est en prière. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait, la prière est pour le croyant, en tout cas l'élu, comme le retour du fuyard vers donc son maître. C'est-à-dire qu'Allah nous a permis, la corde est longue, on ne le sent pas, on a fui, on s'est intéressé à autre chose que ce pourquoi on a été créé. Si on ne considère pas, bien sûr, que tout ce que l'on fait dans la vie est une adoration. Comme on a été créé pour adorer Allah, et on a oublié Allah souvent, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. On explique ça. Au fait, ils sont oubliés eux-mêmes, ils ont oublié leurs propres intérêts. Ce n'est pas eux-mêmes qu'ils ont oublié, mais ils ont oublié ce qui pourrait leur apporter. Donc, le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme si Allah nous obligeait, comme on a dit au début, à revenir vers lui. On a fui pour aller vers autre chose. Comme un enfant qui se met à chercher à gauche, à droite, alors que le but, il est là. Nous sommes des itinérants. On va vers l'au-delà. On va vers Allah. Et au lieu de prendre un chemin droit qui nous a été tracé, et qui est clair de jour comme de nuit, on s'arrête pour regarder quelques champignons, pour regarder quelques fleurs, alors que les fleurs et les champs de champignons et de tout ce qu'aucun œil n'a vu ou qui n'aurait entendu parler nous attendent dans l'au-delà, Inch'Allah. Au lieu de, voilà, quand on veut arriver, on part tôt. Et donc on garde le chemin, Allah nous a tracé un droit chemin, que l'on lui demande d'ailleurs de suivre tout dans la prière, entre autres, pour nous rappeler qu'il y a un chemin qui est droit et qui va vers son agrément, et il y a des chemins tortueux qui vont soit vers sa colère, soit qui vont vers, donc, vers l'égarement. Et donc ça nous oblige, alhamdulillah, à savoir vers où on veut aller, et c'est le retour du serviteur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, effectivement, est une façon d'amener de la joie quand on est triste. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, on rapporte de lui que parfois, quand il avait des situations difficiles, il se réfugiait dans la prière. C'est une façon aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Aidez-vous avec la patience et la prière. Et on raconte effectivement de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qu'une fois il a eu l'annonce comme quoi son frère qui était décédé, il s'est arrêté, il s'est mis de côté, il a prié. Et après, quand il a fini, il a cité ce verset. Que c'est une façon, effectivement, quand on parle de sabr wa salat, elles sont liées parce que ça nous aide à patienter. Et ça nous aide à patienter par rapport à des moments qui nous paraissent graves. Et ça nous aide aussi de se réfugier et de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est encore les gens qui connaissent Allah, et Allah seul sait qui il est, les gens qui connaissent Allah, nous disent, donc si Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours, vient au milieu de la Fatiha, et qui regroupe tout le Coran. Et donc, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours, parce qu'on doit, il a dit à Ibn Abbas, le même que tu as cité, car Allah a ainsi que son père, si tu demandes à Allah. Si tu demandes secours, demande à Allah.
Ce qui fait que le verset 28 de la sourate Arad, sourate 3, Allah bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, si on avait compris ça, le rappel d'Allah, par définition, est dans la prière. Et partout, mais surtout dans la prière. Ce qui fait que le cœur, qui doit être protégé, quand le cœur est protégé, tous les membres sont protégés. Ça, on relativise. Et on sait que tout ce qui est contingent, tout ce qui est arrivé va disparaître. Et que la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule chose qui va persister. Ça relativise. Et donc le fait de se prosterner devant Allah et sachant qu'il ne fait que le meilleur, ça relativise la perte de ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'on est toujours là, on a perdu quelque chose, ça ne nous appartient pas. Et on est revenu. La chose a été reprise par son Seigneur, ça ne peut être que la meilleure des choses. Et dans ce cœur, et tu fais bien de le souligner, je crois que c'est malheureusement, quand une chose arrive, le stress est proportionnel au manque de foi, entre guillemets. C'est pour cela, une des raisons pour lesquelles le prophète sallam a été l'homme le plus éprouvé, nous serons tous éprouvés, et en fonction de notre foi. Mais quand l'épreuve arrive, la première des choses, c'est à qui on pense. Quand on a un problème de voiture, on passe au mécanicien. Quand on a un problème de santé, on passe au docteur. Quand on a un problème on pense tout de suite à les créatures. Et on oublie Allah. La première des choses, quand un problème nous arrive, c'est de se rappeler Allah. Et la meilleure des choses, pour lui parler, c'est de faire ses ablutions et de se prosterner devant Allah. Et voilà que la chose passe. Les anciens, ils disent, quand une chose t'arrive, et qui dit comment je vais faire, comme moi, comme beaucoup d'autres gens, et on s'affole. Comment je vais faire? On dit qu'Allah dit, tu veux t'en occuper, vas-y, occupe-toi de ça. Et tu ne vas jamais t'en sortir. Mais quand tu dis, oh Allah, voilà une chose, voilà une épreuve qui m'arrive, je te la confie, Allah dit, tu fais bien de me la confier. Je vais m'en occuper. Et voilà que tu es déchargé. C'est-à-dire que tu es sûr que la chose Allah va venir au secours, Allah te demande de t'aider par la patience et par la prière. Ça veut dire que je suis convaincu que Allah a donné ce moyen-là et qu'il va s'en occuper. Et à partir de ce moment, quand tu sais que la chose va passer, quand tu sais qu'il y a le secours, le 15 qui arrive, ou le 18, ça te calme déjà que si tu n'avais aucun rapport. Et là, le rapport il est direct. Allah dit, invoquez-moi. Donc, l'invocation, quand tu invoques Allah, dans la prière en particulier, Allah a promis de te répondre. Donc, à partir de ce moment-là, tu es tranquille. Tu sais que ça va venir, tôt ou tard. Et donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Dès qu'une chose arrive, le réflexe qu'Allah nous l'accorde, le réflexe doit être « Ya Allah, oh mon Seigneur, c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui tiens tout par son toupet, alors je te confie l'affaire. » Et la meilleure des façons de le faire, c'est dans la prière. Et donc, et pas, quand j'ai fini, on rate la prière pour aller s'occuper des choses d'autres. Non, c'est la première des choses à laquelle on doit penser, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers, justement, de la prière. Et le fait de s'aider de la prière, effectivement, on attend une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bienfaits dans l'au-delà. Parfois, il y a aussi des bienfaits terrestres. C'est-à-dire qu'il y a des bienfaits, parfois, qu'on ne voit pas derrière la prière. Et en regardant, effectivement, j'ai quelque chose qui me venait à l'esprit, c'est que par la prière, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la subsistance et aussi nous offre parfois ceux qui recherchent l'enfant. Enfin, ils cherchaient des enfants. Et ça m'est venu à l'esprit par rapport à la sourate Al-Imran, par rapport à Maryam, qui était dans le... Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné sa subsistance alors qu'elle était dans le mihrab. Alors, le mihrab, elle était en train de prier. Et aussi Zacharia aussi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné effectivement l'enfant. Et c'est important des gens qui manquent, ceux qui prient, vraiment, ils ne manqueront pas de subsistance. Et ceux qui, effectivement, qui n'ont pas d'enfant, eh bien, ils se réfugient dans la prière. Et c'est quelque chose que les ulama, parfois, effectivement, ils ont des bienfaits que nous, on ne voit pas, parfois. Et on a tendance à nous, c'est une ordonnance qu'on veut. Quelle dua, quelle invocation il faudrait que je fasse pour avoir un enfant, pour que j'aille ce travail, etc. Tu n'as même pas besoin d'invocation spécifique pour cela. Parce que tu es en train de te prosterner devant Allah, tu es en train de prier, et Allah sait ce qui te charge, et justement, il t'a orienté vers la meilleure des issues, c'est celle de l'invoquer. L'invoquer, comme Zacharia l'a fait, et la promesse d'Allah est vraie, comme tu as dit, Mariam
Allah ne dit même pas qu'elle a invoqué Allah, mais chaque fois que Zacharie alayhi salam venait lui donner de quoi manger, Totalement. il trouvait auprès d'elle la subsistance. Subsistance. C'est que même sans que c'est-à-dire qu'il craint Allah, Allah lui donne une issue dans son affaire et lui donne de là où il n'attend pas. Parfois on est étonné, on pense à une chose et puis il y a quelqu'un qui vient qui dit salam alaikum et voilà c'est que je te donne ça. Tu dis mais subhanallah j'y ai pensé hier mais j'avais besoin de ça et Allah sait que j'en avais besoin, il te l'offre et tu ne l'as même pas demandé parce que tu t'es occupé de ce qui, de la recherche de la proximité et Allah te donne et sa proximité et bien plus. Et ça, souvent, on l'oublie, comme Abu Bakr le disait, qui tu as laissé à la maison lors de Tabouk, le prophète lui demande, et qui tu as laissé à la maison, qu'est-ce que tu as laissé à la maison avec le peu que tu as amené? Il a dit, j'ai laissé Allah et l'amour d'Allah plutôt et de son messager. Tellement. Alors, celui qui s'occupe des affaires d'Allah, in tansurullaha yansurukum. Si tu t'occupes des affaires d'Allah, de ce qui plaît à Allah, la satisfaction d'Allah, Allah va s'occuper de tes affaires. C'est une logique, je veux dire, qui a été maintes fois éprouvée, et on sait que c'est vrai. Simplement, on a tendance, Satan nous fait oublier, Oui, on a tendance à aller chercher de l'aide ailleurs. Oui, mais quand même, il faudrait être... Bien sûr. Mais avant d'aller chercher quelque chose, c'est avant tout de chercher l'aide auprès d'Allah qui t'ouvre des portes là où, et qui te ferme certaines où il n'y a pas de bien. Et nous, on court derrière le bien matériel, alors que ce monde-là et ce qu'il contient, on sait ce qu'il vaut. Totalement. Et on oublie, parfois, effectivement, on oublie beaucoup, ça, parce que ça nous arrive parfois d'avoir des problèmes, enfin, des soucis dans la vie, et on se dit, ce souci-là, il n'aura jamais, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et on arrive à s'en sortir. Mais on ne sait pas par quel moyen. Parce que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie à chaque fois. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, on a toujours la même réaction. Alors on a eu tellement de problèmes dans la vie et ça s'est bien passé. Parfois, quand ça arrive, on a l'impression, mais comment je vais y arriver? Absolument. Ouais. Comment je vais le faire? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, parfois on prie à Allah subhanahu wa ta'ala, on l'invoque et on est tellement pressé, on veut cette chose-là tout de suite, on se dit, et parfois on se rappelle plus tard, on se dit, voilà, j'ai demandé à un moment à Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier tiers de la nuit, en priant quelque chose, et maintenant, subhanallah, je l'ai. Et c'est ça, c'est ce manque effectivement de confiance parfois qu'on a. Il faut tout le temps avoir effectivement du recul sur les choses, c'est difficile à avoir, mais il faut que le croyant s'entraîne. Juste, c'est comme tu l'as rappelé, comme le dit le Sénégalais. Oui, exactement. Tout le monde croit en Allah, mais on ne lui fait pas confiance. Exactement. Mais c'est vrai que, bon, alhamdoulilah, la croyance, on ne peut pas en douter, mais la confiance, c'est le réflexe, comme l'a dit le prophète sallam. Le sabre, c'est au moment. Exactement. Et donc, c'est pour cela que les dhakirin, Allah kathira, ceux qui se rappellent souvent Allah, c'est pour cela qu'ils sont bienheureux, ils sont les meilleurs. Totalement. Parce que quand une chose arrive, ils pensent à Allah. Nous, quand une chose arrive, on va faire le tour, et finalement, Allah, c'est le recours, c'est-à-dire quand on a épuisé tout, alors qu'il est, comme il le dit lui-même, sans lui, rien ne serait. Il est le premier, il est le dernier. Et donc, c'est lui qui permet certainement les choses de se faire, mais avant tout, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Et souvent, en tout cas, Ibn Qayyim, il explique ces deux noms, au début de tout bien, il y a Allah. Il n'y a pas de bien sans Allah. Et pour la réalisation de tout bien, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui permet de se le réaliser. Si on y arrive comment? En faisant du dhikr. Et donc là, et Allah a voulu concentrer le dhikr dans la prière, pas que dans la prière, mais a voulu concentrer le dhikr, comme on a dit au début, nous arracher de ce bas monde, de ce qui contient, pour nous orienter vers l'essentiel, vers notre intérêt, qui est donc la vie derrière. Barakallahu fik. Allah est tellement miséricordieux que même qu'on ne s'en rappelle pas au début et qu'on revient vers lui à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tellement de miséricorde que voilà, parfois on a honte effectivement de notre situation alors qu'on aurait pu effectivement faire différemment. Et le temps passe et Inch'Allah, c'est important de parler de ses mérites et de ses bienfaits. Il faut parler effectivement du danger de ceux qui négligent cette prière, cet acte important, cet acte effectivement, comme on a cité la semaine dernière, qui est la frontière entre le croyant et le mécréant, même si le ulama diverge comme tu as cité. Est-ce que le fait de ne pas prier te sort de la religion? Et effectivement, un des dangers les plus graves, il n'y a pas de danger qui est supérieur, c'est celui vraiment de le coffre et de la kufr,
de la mécréance et de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans rentrer dans les détails, je dirais déjà, celui qui est privé de la prière, il est privé d'un grand bien. Oui, Pour ne pas totalement. dire Ibn Qayyim disait que Allah ne veut pas, en fait, l'invoquer. Celui qui oublie Allah, Allah ne veut pas l'invoquer. Donc, ne pas faire la prière, c'est qu'Allah, qui n'a besoin de rien, ne veut même pas écouter la personne, et encore moins ses préoccupations. Donc, ça veut dire qu'Allah l'a éloigné, Allah l'a éloigné de son rappel. Ça, c'est déjà une chose, si on peut parler de l'esprit. L'esprit, il est celui-là. Allah ne veut pas de la personne. Il ne veut rien, bien sûr, mais que son obéissance, il ne veut pas de la personne. Donc, il fait partie des gens qui sont damnés, qui sont des gens que Allah a mis de côté. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, comme tu l'as rappelé, celui qui ne fait pas la prière, il perd. Il perd donc la capacité et tous les mérites dont on a parlé. Et notamment le fait, c'est pas étonnant qu'il fasse des munkarat, c'est pas étonnant qu'il fasse des choses blâmables, etc. Et souvent, on voit des vendeurs de drogue, des gens qui vivent dans le haram, en train de dire « Non, mais moi, je peux pas prier maintenant parce que je suis pas propre. Et c'est pas de l'argent propre, c'est pas... Non, je suis pas droit. » Mais c'est comme si on oublie que c'est Allah qui rend droit, c'est la prière, par la prière qu'on y arrive. Sans la prière, on ne va pas y arriver. Et donc ça veut dire qu'ils ont été perdus, Shaitan les a empêchés de faire le bien, et comme on a dit, mais si la prière n'est pas bonne au jour du jugement dernier, le reste va être pesé. Si le reste est pesé, c'est que ça ne va pas peser lourd. Totalement. Et donc, entre l'homme et le kufr, la mécréance ou l'ingratitude, il y a l'abandon de la prière. Et le prophète a insisté dessus, et des compagnons du prophète ont considéré que celui qui ne prie pas sort de l'islam. Et ce ne sont pas les seuls, c'est également l'avis de certains savants, au point que, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne risque de ne jamais sortir de l'enfer et de ne jamais connaître le paradis. Or, beaucoup de musulmans, on dit qu'en France, 70% des musulmans avouent ne pas faire la prière. Ou, parmi les 30% qui restent, certains disent « je rattrape la prière ». Et il y en a beaucoup qui font partie des gens qui rattrapent la prière, entre guillemets. Mais rattraper la prière, « Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta ». Allah dit la prière est pour les croyants dans la sourate An-Nisa, verset 103. La prière pour les croyants est une chose qui est une obligation à des moments bien déterminés. Totalement. Et donc, il y a toute une... Est-ce qu'on peut rattraper la prière? Pour les Hanbalites, non, puisque celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Donc, on ne peut pas dire oui, mais ça, c'est quand je n'étais pas musulman, je vais rattraper. Pour d'autres, c'est une dette, il faut quand même la faire. Et pour d'autres, tu ne peux pas. Et on dit qu'Abu Bakr, quand Allah l'a éprouvé par la mort, juste avant, il a conseillé à Omar ceci. À savoir, il y a des choses qu'Allah accepte le matin ou dans la journée qu'il n'accepte pas qu'on le fasse la nuit, et vice-versa. Et on dit que c'est la prière. Donc, ne pas faire la prière, t'éloigner de la prière, ou vouloir la rattraper en rentrant du travail, un jour viendra peut-être où tu ne rentreras pas du travail, où tu vas mourir soit au travail, soit sur la route, etc. Et donc, ce sera quelque chose d'extrêmement grave. Et la prière, ça distingue vraiment le croyant du simple musulman, à supposer qu'il soit musulman. Juste un rappel, en tout cas, on a eu un problème technique, a priori. Alhamdoulilah, l'enregistrement se passe bien, on pourra bien le poster bi'idhnillahi ta'ala, à partir de demain. Et effectivement, dans le Sourate Maryam, ceux qui négligent la prière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a une génération qui va arriver, qui vont négliger la prière, et ils seront effectivement sujets à la perte. On a raya. Si tu pouvais, Inch'Allah, en parler, parce que c'est un danger qui guette tout le monde. C'est un danger qui est réel, et ça fait partie des signes de la fin du monde. Totalement. Allah décrit donc ces gens qui étaient attachés à la prière, et c'était le cas peut-être de nos parents ou des gens venus avant. Et on se rend compte qu'avec, entre guillemets, le temps, les gens abandonnent la prière, et Allah dit « shahawat » et ils ont suivi leur passion. Ouais. Et bientôt, ils seront perdants. Et donc là, et Allah a parlé également à louer les gens qui viendront et qui sont liés à lui et qui font la prière. Donc la prière et le reste de la vie sont intimement liés. Celui qui ne prie pas ne peut pas se prévaloir de la droiture. C'est impossible. Parce que ce sont les passions qui vont prendre le dessus. Parce que c'est la prière qui empêche justement de suivre ses passions et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ceux qui tombent dans le saqar, Oui, Allah le dit dans le Coran, c'est que quand on va leur demander pourquoi vous êtes tombé dans le saqar, le saqar étant soit synonyme de l'enfer, soit une des demeures de l'enfer, il dit, nous ne faisons pas partie des moussallines. On ne faisait pas partie des gens qui faisaient la prière. Et c'est l'un des arguments d'ailleurs des gens qui pensent que celui qui ne fait pas la prière, qui meurt dans cet état en tout cas, va rester dans l'enfer pour l'éternité. de l'islam. Voilà. Donc même si c'est pour quelques secondes, c'est celui qu'on va tremper dans l'enfer pour quelques secondes, disait le prophète dans un hadith, et qui a été pourtant bien heureux dans ce bas monde, si ce bas monde on peut être heureux dans ce bas monde, va jurer par Allah qui n'a jamais connu le bien. Et le châtiment le plus léger de l'enfer, c'est quelqu'un, on sait que c'est Abu Talib, c'est quelqu'un qui va avoir les deux pieds dans le feu, 70 fois plus chaud que notre feu d'ici-bas, et sa cervelle va se mettre à bouillir. Et donc ça, c'est le degré le plus bas du châtiment, qu'Allah nous en préserve. Donc penser que, ouais, mais bon, même on va finir au paradis. Mais prions Allah subhanahu wa ta'ala de rentrer au paradis sans passer par l'enfer. Parce que l'enfer, c'est l'enfer. Ce n'est pas ce que l'on imagine. C'est bien pire que ce qu'on imagine. Voilà. Qu'Allah nous en préserve. Même l'enfer demande à Allah de préserver celui qui demande protection. Et le prophète nous a dit qu'on ne quitte pas la prière avant de demander protection d'Allah contre 4 choses. Il commence Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. Donc, il ne faut pas quitter. Dans la prière, même demander à Allah, la première chose qu'on demande, c'est contre le châtiment de l'enfer. Et donc, c'est quelque chose de. Ne pensons pas que, or, celui qui meurt en ne faisant pas la prière, il faut craindre pour nous, il faut craindre pour lui. Ok, Allah al-Musta'an. Certains, j'ai entendu une fois, il disait bon, je préfère aller en enfer, comme ça, je vais être avec mes copains. En rigolant, enfin, tu imagines, là, les personnes soit ils ne croient pas en enfer, soit ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala les a totalement aveuglés pour pas. Tout à fait. Non, là, je veux dire, on part de l'esprit que quand Allah aime quelqu'un, il le rapproche. Tellement. Et Allah ne veut pas rapprocher la personne qui ne fait pas. C'est pas pour juger les gens, c'est pour savoir que la gravité de l'insouciance. Ce bas monde nous mange et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, entre autres, de ne pas faire la prière. Le fait d'être éloigné de la prière, de trouver des excuses pour ne pas la faire, ne parlons pas de la retarder déjà, il n'y a pas d'excuse, alors parlons pas de le fait de ne pas la faire. Totalement. En espérant quoi? En espérant sur la miséricorde d'Allah. Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Allah dit dans un verset, la rahmat d'Allah, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Elle n'est pas proche des rawin, des gens, des insouciants, des gens qui sont injustes et qui ne pensent pas à l'au-delà. Non, la rahmat d'Allah est proche des gens qui essayent, qui visent l'excellence. Et donc c'est l'insouciance qu'Allah nous en préserve. Et la négligence, encore pire, c'est caractéristique des gens que Satan a touché, et plus que touché, que Satan a possédé, et donc qui ont oublié l'essentiel. Et si on meurt dans cet état, qu'Allah nous en préserve, la destination est proche et la plus connue. Oui. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin pour arriver au bien et arriver au paradis. C'est nous parfois qui nous négligeons. Parce qu'effectivement, le shaitan et nos passions aussi, comme tu as parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on voit que le shaitan s'attaque tout particulièrement à la prière dans tous ses états. Et parfois même, ce disait Ibn Qayyim, parfois le shaitan, il arrive aussi par des chemins qu'on ne voit pas. Parfois même sur le zèle par rapport à certains sur la prière, parfois ils sont tellement zélés. Effectivement, parfois c'est le shaitan qui les pousse pour qu'à un moment ils abandonnent. Parce que comme tu avais si bien cité, tu as si bien dit, vaut mieux avoir quelque chose de durable que d'avoir quelque chose d'extrêmement important qui ne dure pas dans le temps. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas un sprint, on dit certains, c'est un marathon, il faut être endurant. Et c'est dans cette endurance-là qu'on ressent les bienfaits de la prière, effectivement. Et c'est très important pour nous de nous le rappeler, parce qu'on l'oublie très très rapidement. Enfin, on oublie facilement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, c'est le verset qui est malheur, même si malheur aux gens qui prient
et qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Il n'y a pas de gens qui ne prient pas. Exactement. C'est les gens qui prient prient. et en salatihim, c'est-à-dire qui négligent leurs prières, les savants disent, qui négligent les heures de prière, qui Totalement. négligent, la prière vient en dernier, alors qu'elle Totalement. doit être toutes les prières, hormis les Isha, parmi les prières obligatoires, le meilleur moment, c'est le début. Voilà. Et donc, dès qu'on attend ça, on regarde l'heure ou on regarde le soleil, dès que ça arrive, c'est la première chose, parce que ça nous dégage, Exactement. ça nous calme, ça nous purifie. Et si on ne cherche pas ça, certainement quand on le met à la fin, et c'est la prière des munafiqines, comme disait le prophète sallam, ça c'est pour ceux qui prient. Malheur aux prières qui sont négligents vis-à-vis de la prière, et les savants disent, Allah n'a pas dit fi salatihim, pas dans leur prière, heureusement, c'est vis-à-vis de la prière. Parce que dans leur prière, combien sommes-nous à gagner le 10e de la prière? Là, c'est vis-à-vis de la prière, c'est-à-dire vis-à-vis du fait de prier, pas à l'intérieur. Le khushu', la concentration et le reste, n'en parlons pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et ce que tu as dit, c'est extrêmement important. Le professeur m'a dit, quand on fait l'adhan, l'appel à la prière, Shaitan s'en va en jetant un pet. C'est qu'il n'aime pas entendre ça, le dhikr d'Allah, en particulier l'appel à la prière. Mais une fois qu'on commence, il va venir même gratter de nos prières en se disant n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Là, on parle de khushu', c'est que Allah donne à qui il a aimé, où on est vraiment présent. Et ça, c'est pas la lettre, mais c'est vraiment l'esprit. On sait qu'on est devant le Seigneur des mondes et Satan vient gratter. Le professeur m'a dit, le pire des voleurs, c'est celui qui vole dans sa prière. Il est présent physiquement, mais en réalité, il ne l'est pas. Et donc, Satan mange de sa prière et il termine, il ne se rappelle même plus ce qu'il a récité ou où est-ce qu'il en était. Totalement. Et on rapporte d'un savant, après, effectivement, sur l'authenticité, je ne m'avance pas trop, mais on disait en fait quand ils ne retrouvaient pas quelque chose, ils allaient le prier. Il priait parce qu'il savait que le shaitan allait arriver à ce moment-là pour lui rappeler. Mieux que toi et mieux que moi à raconter ça. Je pense même que c'était Ibn Taymiyyah qui a raconté, quand il fasse miséricorde, qu'on lui a dit, quelqu'un qui est venu voir quelqu'un en disant j'ai perdu ceci, et que la personne lui a dit va prier. Et il a commencé à Allahu Akbar et ensuite il a dit, il a arrêté. On dit pourquoi tu arrêtes? Il dit je l'ai trouvé. C'est sûr, une fois que tu dis Allahu Akbar, Satan il fait absolument tout pour que tu ne gagnes. Puisqu'il n'a pas pu t'empêcher d'être comme ceux-là qui sont enchaînés, comme il n'a pas pu t'empêcher de faire la prière, alors il va voler ta prière. Et donc, il va te faire penser à tout ce à quoi tu n'as pas pensé avant. Va revenir, tu fais ton programme pendant la prière et ensuite, finalement, tu as gagné du temps. Voilà, tu as passé 5 minutes en train de faire un programme qui n'a rien à voir, bien sûr, avec ta présence, avec l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Totalement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse plus bénéfice de cette prière. J'espère qu'on a partagé avec nos sœurs et nos frères cette importance, même si on pourrait effectivement faire des cours très longs, on ne pourrait pas aborder effectivement, ou en tout cas exprimer et partager avec nos frères l'importance de la prière, parce que c'est quelque chose qui nous lie à Allah, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est un marqueur de la croyance de chacun et de la foi de chacun. C'est les piliers de l'islam, on pourrait effectivement en parler autant de fois qu'on puisse. On ne pourrait pas arriver effectivement à décrire, exactement, à décrire complètement les joies, les bénéfices, les mérites de cette adoration centrale. Jazakallahu khairan. Donc on arrive à la fin de ce live. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on va commencer le côté, on va dire, pratique sur les règles de la prière, les conditions, ses piliers, ses obligations, ses sunan, Inch'Allah ta'ala, pour montrer du mieux qu'on puisse, Inch'Allah ta'ala, comment bien faire cette prière-là, à quoi il faut faire attention, comment la corriger, bi'idhnillahi ta'ala, pour nous améliorer nous-mêmes en premier, pour nous faire des rappels, et pour les frères, bi'idhnillahi ta'ala, pour les aider à mieux accomplir cette prière, tout en gardant l'esprit de la prière. Effectivement, il y a la lettre, elle est importante, mais l'esprit est d'autant plus important, voire plus important parfois. Mais les deux, on va dire, sont liés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Absolument. On va clôturer cet épisode et on vous donne rendez-vous bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine.
جزاكم الله خيرا pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.